Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup. Sa chronique est très, très appréciée, l'abbé Stéphane Roy. Et l'homélie avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, l'abbé David Vincent. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, je te parlais de la communion. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'hostie. De la manière que je vois l'hostie. Et le voyage qu'elle me fait faire. Oui, l'hostie. Ce petit morceau de pain que l'on met dans les ciboires de nos églises, que l'on enferme dans nos tabernacles, ou que l'on expose dans le Saint-Sacrement, l'ostensoir, l'hostie, que l'on mange, que l'on partage, que l'on célèbre. À la lumière d'une phrase de Jésus, phrase capitale, qui, je crois, éclaire tout son message. Le royaume de Dieu est au-dedans de toi, au-dedans de vous. On aimerait tellement que le royaume de Dieu soit là, puis soit là, puis soit là, puis soit à l'extérieur, soit au bout du monde. On s'organiserait dessus pour aller au bout du monde. On investirait, ou on enverrait quelqu'un. On enverrait des cartes postales, ou on y ramènerait des souvenirs qui nous connecteraient à cette autre place, tant convoitée. Mais il nous dit, le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi, au-dedans de toi. Mais il nous est si difficile que Jésus, avec son génie extraordinaire, a inventé un truc pour nous y ramener, jour après jour, semaine après semaine. L'hostie. Ah, il a pris quelque chose de commun, que le pauvre, comme le riche, a sur sa table. Un petit morceau de pain. Et il nous a dit de l'investir de la foi la plus absolue, de la réalité la plus forte, Dieu, pour pouvoir ensuite la prendre et la suivre dans sa pérégrination, son voyage à l'intérieur de nous. Parce qu'il veut nous y amener. Parce qu'il veut que l'on rentre en soi-même, que l'on prenne soin de son cœur. Prendre soin de son cœur. C'est ça l'hostie. C'est ça l'expérience de Dieu. C'est ça, la vie ouverte. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance,
car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Regardez-le bien à l'écran. C'est vraiment de toute beauté. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est hypoallergène. C'est orné de petits zircons. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120. Succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, il est de toute beauté. C'est la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, orné de zircon. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et je vous rappelle que, étant donné que c'est en acier inoxydable, ça ne ternira jamais et c'est hypoallergène. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence parce que si la Victoire de l'amour existe maintenant depuis plus de 26 ans, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Et je veux vous dire des milliers de fois, merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce matin du temps pascal, en ce printemps, mettons-nous à l'écoute de la bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit: « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme: « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit: « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai le goût de commencer en te parlant d'une émission, peut-être que tu as déjà vue dans les dernières années à Radio-Canada, et qui s'intitulait « Qui êtes-vous? » Si tu te souviens bien, c'était une émission qui aidait certains artistes à découvrir leurs racines, leurs origines, à savoir leurs ancêtres, de quelle ville ils viennent, et d'une certaine manière même à faire l'arbre généalogique de leur famille. Tu as sans doute peut-être pu voir Marina Orsini, Dominique Michel, Normand Bratoit, Guy Lepage qui ont participé à cette émission. Et c'était fascinant de les voir émus lorsqu'ils découvraient leurs origines, la grandeur de leur famille et souvent même les liens qu'ils peuvent faire avec des familles d'ici ou d'autres personnes qu'ils n'avaient pas pensé connaître au début. La généalogie est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui. J'oserais dire un peu que c'est à la mode. C'est comme ce besoin en nous de connaître notre histoire, de savoir d'où on vient, puis d'une certaine façon aussi de découvrir qui est vraiment ma famille, qui sont d'une certaine manière mes parents, mes ancêtres aussi. Si on veut faire ça, si on veut agir ainsi, c'est parce que non seulement notre famille elle est importante, mais c'est parce qu'on l'aime aussi. Dans l'Évangile aujourd'hui, il est question de la famille de Jésus. On prend la peine de nous dire que sa mère et ses frères sont là qui le cherchent. Peut-être d'abord, premier constat, ça peut paraître un peu curieux de dire Jésus a des frères. Il semble qu'on a toujours dit que Jésus était fils unique, qu'il n'avait pas de frères, que Marie était vierge. Il faut d'abord comprendre que la notion de famille pour les Juifs inclut beaucoup les cousins, cousines, les oncles et tantes. Et tout ce monde-là sont tous frères et sœurs entre eux. Ils se considèrent tous frères et sœurs, un peu comme une famille québécoise tricotée, serrée, là, quand on inclut dans notre famille cousins, cousines, ou même des amis proches. Puis même aujourd'hui, des jeunes vont facilement dire « Ah, ça c'est mon frère », parlant d'un ami qui est très proche d'eux aussi.
La famille de Jésus, donc, qui le cherche, qui veulent le rejoindre d'une certaine manière pour le protéger. Ils savent que Jésus dit des choses qui dérangent, il pose des gestes également qui posent question. Et comme toute bonne famille, la mère de Jésus et les membres de sa famille ont ce désir de vouloir le protéger, de prendre soin de lui, comme toute bonne famille normale cherche à le faire vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que ça peut te questionner aussi de voir Jésus un peu répondre abruptement à sa mère en disant « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Eh bien, Jésus ici n'est pas en train d'insulter sa mère. Jésus dit bien que pour lui, toute personne qui fait la volonté de Dieu, qui écoute sa parole, est pour lui un père, un frère, une sœur, une mère. Marie a été la première à dire, lorsque l'ange Gabriel s'est approché d'elle pour lui dire qu'elle allait enfanter, avoir un fils, l'ange Gabriel, elle lui a répondu, Marie, que tout se passe pour moi selon ta parole. Marie a toujours écouté la parole de Dieu. Et lorsque Jésus, ici, mentionne que toute personne qui écoute sa parole est pour lui une mère, un frère, une sœur, eh bien, Jésus l'inclut. Jésus, ici, il est en train d'agrandir sa famille. Il est en train de dire que toute personne qui le reçoit dans sa vie, qui écoute la parole de Dieu, qui, on pourrait dire, se laisse guider par Jésus dans sa vie, bien, devient pour lui un frère, une sœur, devient pour lui un parent. Il est juste en train d'élargir sa famille. Nous, peut-être qui trouvons important de faire la généalogie, de découvrir qui sont les membres, on pourrait dire, de notre arbre généalogique, bien, c'est peut-être important de considérer que cette présence de Jésus, il fait partie de nos racines, il fait partie de notre histoire. Il est inclus, on pourrait dire, dans nos origines. Il fait partie de notre gang. Et d'une certaine manière, bien, pour moi, Jésus est vraiment un frère. Et il me permet de faire en sorte que Dieu devient pour moi un père aussi. Ce sont des membres proches de moi, proches de ma famille. Moi, aujourd'hui, en cette journée, j'ai le goût de te proposer de prier pour tes ancêtres, pour les personnes qui font en sorte que toi, tu existes aujourd'hui, d'honorer leur mémoire en les confiant au Seigneur, même si on ne les connaît pas, même si on ne les a jamais rencontrés. C'est important de rendre grâce à Dieu pour toutes ces personnes, ces hommes et femmes qui ont passé avant toi, qui ont vécu leur histoire. Peut-être qu'ils ne l'ont pas toujours eu facile, mais que s'ils n'avaient pas existé, bien, tu ne serais pas là non plus. Et aussi de rendre grâce au Seigneur Jésus, qui est présent dans ton histoire et qui fait en sorte que toutes les personnes autour de toi sont frères et sœurs dans ta vie. Et je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai reçu avec beaucoup de joie Christine Michaud. Vous l'avez vue à Salut Bonjour, vous l'avez vue dans plusieurs émissions de télé, elle est conférencière également. Mais quand vous allez entendre le beau message qu'elle a à nous donner, c'est une femme d'une grande foi. Elle a une grande dévotion à la petite Thérèse, ce que je ne savais pas d'ailleurs, je l'ai appris en l'interviewant. Mais vous savez, il y a des gens qu'on rencontre parfois et on sait déjà, moi je savais déjà après l'entrevue, qu'elle reviendrait régulièrement à l'émission parce que c'est quelqu'un qui a touché. Vous savez, quand un invité touche toute l'équipe de production, là, il y a un signe. Alors, je vous souhaite une belle journée et ne manquez pas ça demain. Christine Michaud. Bye. Parce que j'entends souvent, on a hâte que ça revienne comme avant. Mais ici, ça revenait pas. Et ici, c'était une bonne chose que ça revienne pas comme avant. Ici, ça pouvait être encore peut-être mieux ou mieux adapté. Ouais. On ne sait pas, là. Je t'aime, c'est la main que l'on pose au creux d'une autre main. La vie, c'est toutes ces choses faites de petits riens.